FSNC au bord de l'explosion, boycott imposé, rébellion silencieuse. Le parti de Issa Chiroma Bakary se fissure de l'intérieur. C'est une tempête qui ne fait pas de bruit, mais qui peut arracher tout un toit politique. Au sein du Front pour le salut national du Cameroun, le silence est devenu plus inquiétant que le vacarme. Officiellement, la discipline règne. Officiellement, le boycott est total. Officiellement, le navire tient le cap. Mais en dessous, ça craque. Des cadres influents seraient prêts à braver l'interdit. Pas en criant. Pas en claquant la porte. Non. En se présentant sous d'autres bannières. Doucement. Stratégiquement. Comme on quitte une maison la nuit sans réveiller le voisinage. Et là, mes chers abonnés, on ne parle plus d'un simple désaccord politique. On parle d'un risque d'implosion. Parce qu'un parti qui boycotte pendant que ses cadres cherchent d'autres plateformes, c'est un parti qui joue avec le feu. Et en politique camerounaise, le feu ne prévient pas avant de brûler. La question devient brutale. Un leader peut-il imposer une ligne d'intransigeance absolue sans voir son propre camp chercher l'oxygène ailleurs? Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de stratégie souterraine, de calculs froids et de loyauté mise à l'épreuve. Chaque mouvement compte. Chaque silence parle. Chaque hésitation peut devenir un tournant. Ce n'est pas juste une affaire de candidature locale. C'est une séquence qui pourrait redessiner l'équilibre interne d'un parti déjà fragilisé par les tensions post-électorales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour rester à la une. Sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et sans goût. Ici, on vous la livre bien pimentée, analysée, décortiquée, sans complaisance. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1, le boycott, stratégie de génie ou pari à haut risque? Mes chers abonnés de Camé News. Au Cameroun, quand un leader politique prend une décision radicale, ce n'est jamais un simple communiqué. C'est un tremblement stratégique. Et lorsqu'Issa Chiroma Bakary annonce officiellement que le Front pour le salut national du Cameroun ne participera ni aux législatives ni aux municipales, ce n'est pas un détail administratif. C'est un signal fort. Très fort. Un signal qui dit, nous ne jouons pas dans ce match. Mais au Cameroun, quand on refuse de jouer, il faut être sûr que l'absence fera plus de bruit que la présence. La posture de la rupture totale. Le communiqué est tombé comme un coup de tonnerre en saison sèche. Selon la ligne officielle, participer reviendrait à cautionner une forfaiture. En clair, entrer dans l'arène électorale serait valider un système jugé biaisé. Sur le plan symbolique, la posture est puissante. Elle place le parti dans une logique de rupture absolue. Pas de compromis. Pas de demi-mesure. C'est une position de principe. Et en politique, la cohérence idéologique peut séduire une base militante qui réclame fermeté et clarté. Mais attention. Au Cameroun, la politique n'est pas seulement morale. Elle est aussi territoriale. Le boycott, arme politique ou piège stratégique? Historiquement, le boycott est une arme utilisée par des partis qui veulent délégitimer un processus électoral. Mais cette arme a un double tranchant. Si le boycott est massif, coordonné et soutenu par une large coalition, il peut affaiblir la crédibilité du scrutin. Mais si le boycott est isolé, il peut marginaliser celui qui l'utilise. Et c'est là que le risque apparaît. Parce que pendant que vous boycottez, les autres occupent le terrain. Les sièges ne restent pas vides. Les mairies ne restent pas fermées. Les assemblées ne restent pas désertes. Quelqu'un s'installe toujours à la place laissée vacante. Satire camerounaise, refusez le match, mais le match continue. Imaginez un tournoi de quartier. Une équipe annonce qu'elle ne participera pas parce que l'arbitrage est injuste. Position respectable. Mais le tournoi continue. Les autres équipes jouent. Les trophées sont distribués. Et quelques mois plus tard, quand on parle des champions, on ne parle plus de ceux qui ont refusé de jouer. C'est ça, le danger du boycott non coordonné. L'indignation peut être forte. Mais la mémoire politique est courte. Le calcul derrière la radicalité. Il faut comprendre une chose. Une décision aussi radicale n'est jamais improvisée. Elle peut répondre à plusieurs objectifs. Consolider une image d'opposant intransigeant. Marquer une rupture claire avec le système.
Envoyer un message fort à la communauté nationale et internationale. Sur le plan narratif, c'est puissant. Mais la question reste. Le message sera-t-il entendu comme un acte de courage? Ou interprété comme un retrait stratégique? Parce qu'en politique camerounaise, l'opinion publique est souvent partagée entre admiration pour la fermeté et pragmatisme électoral. Le dilemme du leadership à distance. Il y a aussi un facteur subtil mais essentiel. La décision a été annoncée depuis l'exil. Or, diriger un parti depuis l'extérieur comporte des contraintes. La perception peut changer. Certains militants sur le terrain peuvent ressentir un décalage entre la posture nationale et la réalité locale. Car sur le terrain, les attentes sont concrètes. Présence, implantation, visibilité. Un parti absent des élections locales risque de perdre des relais institutionnels. Et au Cameroun, la politique locale est un moteur puissant. L'équation du risque. La grande équation est simple. Boycotter pour préserver la cohérence. Ou participer pour préserver l'implantation. En refusant les législatives et municipales, le parti mise sur une stratégie de pression politique. Mais si cette pression ne produit pas d'effet tangible, le coût pourrait être élevé. Perte d'ancrage territorial. Démobilisation progressive. Fragilisation de la structure interne. Et en politique, le vide est toujours occupé par quelqu'un d'autre. Le pari de la radicalité. Au fond, cette décision est un pari. Un pari sur la capacité du boycott à créer un choc politique. Un pari sur la fidélité de la base. Un pari sur la capacité à maintenir l'unité malgré l'absence électorale. Mais tout pari comporte un risque. Et dans le contexte politique camerounais, les élections locales sont souvent un tremplin stratégique. S'en retirer volontairement, c'est accepter de regarder les autres consolider leur position. Une stratégie qui divise déjà. Et comme nous l'avons vu, cette décision ne fait pas l'unanimité en interne. Certains y voient un acte fort. D'autres y voient une occasion manquée. Ce qui devait être une démonstration d'unité risque déjà de devenir un débat stratégique interne. Et en politique, quand la base commence à débattre d'une décision majeure, cela signifie que l'impact dépasse la simple communication. La question centrale. Alors posons-la franchement. Le boycott renforcera-t-il le leadership en donnant une image d'intransigeance? Ou affaiblira-t-il le parti en le privant d'ancrage institutionnel? Dans un système contesté, refuser de jouer peut sembler cohérent. Mais dans un système électoral, la présence reste un outil de survie. Mes chers abonnés, dites-nous. Pensez-vous que le boycott est une stratégie brillante pour dénoncer le système? Ou un pari trop risqué qui pourrait coûter cher politiquement? Écrivez-le en commentaire. Parce qu'ici à Kamé News, on ne regarde pas seulement les décisions politiques, on analyse leurs conséquences profondes. Partie 2, les cadres en mode rébellion silencieuse quand le terrain commence à tousser. Mes chers abonnés de Kamé News. En politique camerounaise, il y a un signe qui ne trompe pas, quand les cadres commencent à parler en off, c'est que le feu couvre déjà sous la marmite. Officiellement, tout va bien. Officiellement, le boycott est acté. Officiellement, la discipline règne. Mais officieusement, les téléphones chauffent. Le terrain ne vit pas à Banjul. Un parti politique, ce n'est pas seulement un président et un communiqué. C'est des coordonnateurs régionaux. Des responsables départementaux. Des militants qui organisent des réunions sous les manguiers. Des équipes locales qui vivent la pression quotidienne. Et selon les révélations de Jeune Afrique, plusieurs cadres influents du Front pour le salut national du Cameroun estiment que laisser passer les législatives et municipales serait une erreur stratégique monumentale. Monumentale comment? Monumentale comme construire une maison et refuser d'y habiter. Parce que pendant que le parti boycottera, les autres formations vont occuper le terrain. Ils vont gagner des sièges. Ils vont s'installer dans les conseils municipaux. Ils vont gérer les budgets locaux. Ils vont contrôler les réseaux. Et la politique locale au Cameroun, c'est du concret. C'est les routes. C'est les marchés. C'est les nominations. C'est la proximité avec la population. Un parti absent devient invisible. Et un parti invisible devient fragile. La peur de disparaître des radars. Un cadre régional, ce n'est pas un philosophe en retraite.
C'est un homme ou une femme avec une base, des attentes, une influence locale. Imaginez un coordonnateur qui a passé des années à mobiliser des militants dans sa région. Il a organisé des meetings. Il a investi son énergie. Il a promis une alternance. Et maintenant, on lui dit, on ne participe pas. Il rentre comment expliquer ça à ses partisans? Parce que sur le terrain, les militants posent des questions simples. Chef, on fait quoi maintenant? Si la réponse est, on attend, la base commence à s'impatienter. Et au Cameroun, quand la base s'impatiente, elle peut chercher un autre point de chute. L'argument stratégique, participer sans capituler. Certains cadres développent un argument très clair, participer ne signifie pas cautionner. Pour eux, entrer dans le jeu électoral peut être une manière de transformer une élection imparfaite en tribune politique. Un élu, même minoritaire, reste un acteur institutionnel. Un maire peut exister politiquement. Un député peut interpeller. Un conseiller municipal peut construire un réseau. En restant en dehors, le parti risque de perdre sa visibilité institutionnelle. Et la politique, ce n'est pas seulement l'indignation. C'est aussi la présence. La fracture générationnelle silencieuse. Il y a aussi un autre facteur dont on parle moins, la génération. Certains cadres plus jeunes, plus ancrés dans la dynamique électorale locale, voient les élections comme une opportunité d'ancrage. Ils pensent en termes de long terme. Implantation locale. Consolidation des bases. Construction progressive. Tandis que la ligne dure privilégie une posture nationale forte, symbolique, radicale. Deux visions stratégiques. L'une tournée vers le principe. L'autre tournée vers la progression graduelle. Et quand ces visions ne se rencontrent pas, la tension monte. Satire camerounaise, le mariage politique compliqué. En politique camerounaise, un parti, c'est un peu comme un mariage traditionnel. Tant que tout le monde danse au rythme du tam-tam, l'unité semble parfaite. Mais quand le chef décide seul du menu, sans consulter les oncles, les murmures commencent. Les cadres ne contestent pas ouvertement. Non. Ils parlent doucement. Ils consultent discrètement. Ils testent les réactions. Et c'est ça qui est dangereux. La contestation silencieuse. Parce qu'un parti ne se fissure pas toujours par un grand clash public. Il se fissure par des doutes répétés. La loyauté mise à l'épreuve. La loyauté est une valeur cardinale en politique. Mais la loyauté a ses limites quand elle entre en collision avec la survie politique. Un cadre peut être fidèle à son leader. Mais inquiet pour son avenir. Et quand l'inquiétude grandit, la réflexion stratégique commence. Certains se demandent déjà. Si nous ne participons pas, que restera-t-il de notre implantation locale? Parce que les électeurs oublient vite. Les dynamiques locales évoluent vite. Le vide ne reste jamais vide longtemps. Le risque d'un effet domino. Le plus dangereux dans cette situation, ce n'est pas un désaccord isolé. C'est l'effet domino. Un cadre doute. Puis 2. Puis 3. Et un jour, la ligne officielle devient théorique, tandis que la réalité du terrain prend une autre direction. Si la contestation interne s'intensifie, le parti peut se retrouver face à une situation paradoxale. Un boycott proclamé au sommet. Et une pression électorale massive à la base. Et ça, mes chers abonnés, c'est une équation explosive. Le dilemme final. Au fond, la question est simple mais brutale. Un parti d'opposition peut-il se permettre de rester absent d'un scrutin majeur sans fragiliser son ancrage? Les cadres qui doutent ne le font pas forcément par rébellion. Ils le font par calcul stratégique. Mais en politique, le calcul individuel peut fragiliser la cohérence collective. Et quand la cohérence se fissure, l'unité devient fragile. Mes chers abonnés, dites-nous. Si vous étiez coordonnateur régional, vous suivriez la ligne du boycott. Ou vous insisteriez pour participer afin de préserver votre base locale? Écrivez-le en commentaire. Parce qu'ici à Camenews, on ne se contente pas d'observer la politique camerounaise, on en décrypte les tremblements internes. Et croyez-moi, les prochains mois pourraient révéler si ces murmures resteront des murmures, ou deviendront un séisme. Partie 3, les prisonniers politiques entre stratégie, morale et réalité du terrain. Mes chers abonnés de Camenews. Ici, on quitte les calculs froids pour entrer dans le cœur brûlant du débat. Parce qu'au-delà des stratégies de boycott,
des ambitions locales et des jeux d'alliance, il y a une question qui fait trembler les consciences, celle des prisonniers politiques. Et ça, ce n'est plus seulement politique. C'est humain. Derrière les discours, des cellules bien réelles. Depuis la crise post-électorale, des milliers de militants et sympathisants liés au Front pour le salut national du Cameroun ont été arrêtés. Certains libérés. D'autres toujours derrière les barreaux. Et pendant que les leaders débattent stratégie, eux, ils comptent les jours. Au Cameroun, quand on parle de prison, ce n'est pas une métaphore. Ce sont des familles qui attendent. Des mères qui prient. Des enfants qui demandent « Papa revient quand ?» Alors la question devient lourde. Très lourde. Un boycott total peut-il réellement aider ceux qui sont détenus? Ou est-ce qu'une présence institutionnelle pourrait au moins ouvrir une porte? La rue mobilise, mais l'institution interpelle. Soyons honnêtes. La rue fait du bruit. Mais l'Assemblée fait des propositions. La mairie signe des actes. Le député pose des questions écrites. Certains cadres du parti l'ont compris. Et c'est ce que révèle l'enquête de Jeune Afrique. Pour eux, obtenir des élus même dans un système imparfait pourrait offrir un levier institutionnel. Une voix officielle pour interpeller le gouvernement. Une tribune légale pour évoquer les cas des détenus. Parce que dans la politique camerounaise, le micro d'un meeting ne pèse pas toujours autant que le micro d'une séance parlementaire. Et ça, c'est une réalité stratégique. Pureté idéologique ou efficacité pragmatique? C'est ici que le dilemme devient presque philosophique. Faut-il rester dans une posture de refus absolu, au nom de la cohérence politique? Ou faut-il entrer dans l'arène pour défendre concrètement ses militants? La pureté idéologique, c'est beau. Mais la politique, ce n'est pas un concours de moralité. C'est un rapport de force. Certains au sein du parti se disent: si nous avons des élus, nous aurons un poids. Même symbolique. Et au Cameroun, le symbole compte. Parce qu'il ouvre parfois des négociations discrètes. Il permet des interpellations. Il crée des marges de manœuvre. Mais d'autres répondent. Participer, c'est légitimer le système que nous dénonçons. Et là, le débat devient explosif. Le poids moral de la base. Imaginez un militant emprisonné. Il entend que son parti boycotte les élections. Il se dit, c'est un acte fort. Mais il entend aussi que certains cadres pensent qu'avec des élus, la pression pourrait être plus efficace. Alors la question se pose. Qu'est-ce qui aide le plus concrètement? La dénonciation extérieure. Ou l'interpellation institutionnelle? Dans les quartiers, dans les familles des détenus, ce débat n'est pas théorique. Il est vécu. Et quand la base commence à douter, la ligne politique devient fragile. Satire camerounaise, on libère comment? Au Cameroun, on aime les grandes déclarations. Mais quand il s'agit de libérer quelqu'un, on ne libère pas avec des hashtags. On libère avec des rapports de force. Avec des négociations. Avec des leviers. Certains cadres pensent qu'avoir des conseillers municipaux, des députés, c'est comme avoir une clé supplémentaire dans un trousseau déjà compliqué. Ce n'est pas garanti. Mais c'est une possibilité. Boycotter, c'est refuser la clé. Participer, c'est tenter d'ouvrir la porte. Voilà le dilemme. Le risque politique derrière l'argument moral. Mais attention. Si le parti décide de participer uniquement pour défendre la question carcérale, certains pourraient y voir un recul stratégique. Les adversaires politiques diront: vous avez crié à la forfaiture, et maintenant vous entrez dans le jeu? La cohérence politique peut en souffrir. Et en politique camerounaise, la perception est presque aussi importante que l'action. Une fracture interne en gestation. C'est là que la tension monte. Ceux qui défendent la ligne dure parlent de dignité politique. Ceux qui prônent la participation parlent d'efficacité concrète. Deux visions. Deux stratégies. Un seul parti. Et quand un parti commence à débattre publiquement d'un sujet aussi sensible, la fissure devient visible. La question centrale. Au fond, ce débat dépasse le cas du Issa Chiroma Bakary. Il pose une question plus large. Dans un système contesté, faut-il rester en dehors pour préserver sa cohérence, ou entrer pour peser de l'intérieur? Il n'y a pas de réponse simple. Mais il y a une certitude. La question des prisonniers politiques est devenue le point névralgique du débat interne.
ce n'est plus seulement une stratégie électorale. C'est une question de responsabilité. Mes chers abonnés, dites-nous franchement. Si vous étiez à la tête du parti, vous choisiriez quoi? Le boycott total au nom du principe? Ou la participation pour tenter de défendre vos militants depuis les institutions? Écrivez-le en commentaire. Parce qu'ici à Kame News, on ne fait pas seulement l'actualité, on la met face à ses contradictions. Et croyez-moi, cette histoire est encore loin d'être terminée. Partie 4. La désertion politique quand le parti risque de se dissoudre comme du sucre dans le café. Mes chers abonnés de Kame News, ici, on ne parle plus de simples désaccords. Non. Ici, on parle d'un scénario qui fait trembler les murs même du Front pour le salut national du Cameroun. Parce que selon les révélations de Jeune Afrique, certains cadres du parti envisageraient de contourner l'ordre venu d'en haut, en se présentant sous la bannière d'autres formations politiques. Oui. Vous avez bien entendu. On appelle ça en langage poli, stratégie alternative. Mais en langage camerounais même, on appelle ça comment? On appelle ça, chercher sa survie politique. Quand la discipline rencontre l'instinct de survie. En politique, mes chers amis, il y a deux choses plus fortes que les discours, le pouvoir, et la survie. Un cadre politique qui a passé des années à construire une base locale, à mobiliser des militants, à financer des réunions, à distribuer des t-shirts, à serrer les mains dans les marchés, ne peut pas accepter facilement de rester à la maison pendant que les autres vont au combat électoral. Parce que pendant que toi tu boycotteras, ton adversaire, lui, va occuper le terrain. Il va gagner des mairies. Il va contrôler des conseils municipaux. Il va s'installer dans les circonscriptions. Et toi? Tu vas publier des communiqués. Et au Cameroun, le communiqué ne nourrit pas un réseau politique. Le calcul froid des ambitions locales. Soyons sérieux. Un coordonnateur régional, ce n'est pas un simple figurant. C'est quelqu'un qui a des ambitions. Des réseaux. Des attentes. Des militants qui lui demandent, « Chef, on fait comment cette fois-ci » Si la réponse est, « On reste à la maison », certains vont commencer à réfléchir. Parce que la politique, ce n'est pas seulement l'idéologie. C'est aussi la présence. La visibilité. Le contrôle du terrain. Alors que font certains cadres? Ils regardent ailleurs. Ils évaluent d'autres plateformes. Ils se disent, si mon parti ne participe pas, moi je participe quand même. Mais attention, pas en déclarant la guerre aux leaders. Non. On contourne doucement. On glisse discrètement. On se présente sous une autre bannière. C'est ce qu'on appelle une rébellion feutrée. Pas de cris. Pas d'insultes. Juste une stratégie silencieuse. Et ça, c'est encore plus dangereux. Le risque de fragmentation, quand le parti devient une coquille vide. Imaginez la scène. Le parti annonce officiellement le boycott. Mais sur le terrain, plusieurs figures connues se présentent ailleurs. Les militants sont perdus. Les électeurs ne comprennent plus. Le message devient flou. Et en politique, quand le message devient flou, la crédibilité s'évapore. Le capital politique construit par Issa Chiroma Bakary lors de la présidentielle d'octobre 2025 pourrait commencer à se fissurer. Parce qu'un parti qui n'aligne pas de candidats finit par disparaître des radars institutionnels. Pas de députés. Pas de maire. Pas de tribune officielle. Juste des déclarations. Or au Cameroun, la politique institutionnelle, c'est aussi une bataille de visibilité. Celui qu'on voit, qu'on entend, qu'on retrouve sur les listes, existe. Celui qui s'efface, s'affaiblit. L'exil est la limite du contrôle. Et là, il faut poser la question franchement. Peut-on maintenir une discipline absolue quand on dirige depuis l'extérieur? L'exil donne une posture morale forte. Mais il réduit la capacité de contrôle quotidien. Sur le terrain, les réalités changent vite. Les alliances bougent. Les pressions locales s'intensifient. Un leader en exil peut tracer la ligne stratégique. Mais ce sont les cadres locaux qui vivent la pression électorale. Et quand la pression devient trop forte, la loyauté commence à négocier avec l'intérêt personnel. Ce n'est pas forcément de la trahison. C'est parfois du pragmatisme politique. Mais dans un parti déjà fragilisé par la crise post-électorale et les arrestations massives, ce type de pragmatisme peut devenir explosif. Le scénario du pire, la désintégration silencieuse.
Le plus dangereux dans cette situation, ce n'est pas une scission officielle. Non. Le plus dangereux, c'est la désintégration lente. Pas de rupture publique. Pas de déclaration fracassante. Juste des départs individuels. Des candidatures ailleurs. Des alliances locales inattendues. Petit à petit, le parti devient une coquille vide. Et le jour où le leader décide de revenir dans l'arène, il pourrait découvrir que la maison est toujours debout, mais que les pièces sont vides. Satire camerounaise, politique ou match de quartier? Au Cameroun, on aime comparer la politique au football. Si ton capitaine décide de boycotter le match, mais que tes attaquants vont jouer dans l'équipe d'en face, tu appelles ça comment? C'est encore ton équipe? Ou c'est devenu un tournoi informel où chacun cherche son propre but? La loyauté est une valeur forte en politique. Mais la loyauté sans perspective électorale peut devenir fragile. Et quand la base commence à douter, les fissures deviennent visibles. La grande interrogation. La vraie question n'est donc plus seulement, faut-il boycotter? La vraie question est: un parti peut-il survivre à un boycott imposé quand une partie de ses cadres ne le suit plus? Et surtout, le boycott renforcera-t-il le leadership, ou révélera-t-il ses limites? Mes chers abonnés, soyons clairs. Nous sommes face à un moment charnière. Soit la discipline tient. Soit la dispersion commence. Et dans la politique camerounaise, quand la dispersion commence, le retour à l'unité devient très compliqué. Alors je vous pose la question. Si vous étiez cadre du parti, vous resteriez fidèle au boycott, ou vous iriez vous présenter ailleurs pour ne pas disparaître du jeu? Écrivez-le en commentaire. Parce qu'ici à Camé News, on ne fait pas seulement l'analyse, on ouvre le débat. Et surtout, restez connectés. Car cette histoire est loin d'avoir livré son dernier épisode. Conclusion, l'exil, le pouvoir et le risque de l'isolement. L'affaire dépasse un simple boycott. Elle pose une question fondamentale: un leader peut-il gouverner son parti depuis l'exil sans risquer de perdre le contrôle? L'histoire politique regorge d'exemples où l'autorité s'effrite à distance. L'exil protège parfois l'homme, mais affaiblit la main. Alors, que va-t-il se passer? Discipline ou dissidence? Fidélité ou dispersion? Stratégie brillante ou erreur fatale? Dites-nous en commentaire, le boycott est-il un acte de courage politique ou un saut dans le vide? Si vous avez trouvé cette analyse utile, incisive et différente, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout abonnez-vous à Camé News, la chaîne qui éclaire les coulisses du pouvoir camerounais sans langue de bois. Ici, on ne vous sert pas du bruit. On vous sert du décryptage. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité politique camerounaise.